voici maintenant rendus à l'étape du déploiement et à des fins de clarté, nous allons séparer dans notre fichier YAML notre code en stages. Je m'en vais dans Pipeline, toujours. Dans le sommaire des pipelines, en effet, vous pourriez avoir plusieurs pipelines. Je clique sur celui qui m'intéresse. J'ai ici un historique de ce qui a été exécuté. Puis ensuite, je clique sur Edit pour éditer le YAML. Je vais donc maintenant déclarer des stages dans lesquels il va y avoir deux stages, le stage Build et le stage Deploy. En haut de Steps, je vais taper Stage. N'oubliez pas que l'endroit où vous tapez est important. 2 points. Enter. Je vais indenter de 3, c'est premier stage. 2 points, avec le titre qui me convient, c'est-à-dire Build. Je vais à la fin, Enter. Sous le stage Build, je vais rajouter des jobs vis-à-vis le S de stage. Jobs. 2 points, Enter. Tous les jobs, évidemment, je vais décrire chacune de mes jobs. Tape-tiret, espace, job, 2 points, et je vais donner un titre à ma job. Je vais marquer Build Web Site, sans espace. J'enlève l'espace que j'ai fait et je vais indenter mes étapes sous ma job. Je vais cerner, Tab, 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 et finalement, ça fait exactement la même chose qu'avant, sauf que c'est dans une job qui est dans un stage. Aucune grosse différence pour l'instant. Je vais maintenant rajouter un nouveau stage, au même titre que celui-là ici. Je pourrais à la limite le copier pour être sûr de la bonne indentation. Je vais aller après la dernière ligne. Je vais aller au début, comme ça, puis je vais faire CTRL-V. Et vous devinez évidemment le nom du stage qui est ici. On fait un build. Après ça, on s'est entendu pour faire un deploy. Sous le stage deploy, je vais faire Enter et je vais ajouter les jobs. Sous S, jobs, 2 points, Enter. Je tape un tiret, déploiement. On va lui donner un nom, apostrophe, apostrophe, deploy, website, environnement, 2 points, apostrophe, apostrophe, environnement, ça va être un environnement de dev, de développement. Ça m'arrête sommairement, c'est lié avec les environnements. Ensuite, je vais faire Enter. Et je vais déterminer la stratégie du déploiement. Enter. J'avance un peu. Il y en existe 3. Canary, qui a un coût de tranche de pourcentage, comme 5, 6, 7, 8 graduellement. Et Run Once, c'est d'un seul coup. Nous allons choisir Run Once. Notre stratégie, ça peut être une stratégie Canary. Donc, on déploie tranquillement, on rajoute 5 6 tout ça pour en rajouter plus jusqu'à temps qu'on ait tout déployé nos affaires. On peut faire un rolling qui est déploie jusqu'à temps qu'il soit tout déployé. Puis on peut faire juste déploie une fois. OK? Donc, moi, je vais faire Run Once. À la ligne suivante, je vais taper Deploy. 2 points. Et sous Deploy, j'ajoute les étapes. Enter. Steps. Enter. Je vais maintenant un step, je fais Enter. Et je vais chercher ici dans des tâches qui me permettent de spécifier les paramètres plus facilement. Web App. Et je vais choisir la tâche Azure Web App. Souscription, vous cliquez pour choisir votre abonnement. S'il y a un bouton Authorize qui s'affiche, cliquez sur Authorize. Application Type, c'est une web app on Windows. Application Name, on clique. Vous choisissez le nom de votre app service que vous avez spécifié sur Azure. Là où il doit trouver le folder de mon zip. Je vais changer l'expression qui est ici pour la suivante. L'expression est disponible dans OneNote. Et le GUI de la tâche, j'étais à la ligne 41. Je vais faire Add. La tâche est ajoutée. Et si vous avez des erreurs, vous pouvez toujours les changer directement dans le code ou faire un aller-retour avec Settings ici. Je vais faire maintenant Save. Maintenant un commit. On ne change rien car c'est toujours dans la branche Master, ce qui est rarement le cas en industrie. Je fais Save. Je vais maintenant rouler mon YAML qui comprend 2 stages, le stage Build et le stage Deploy. Je fais Run. Run.
les stages, mes deux boîtiers, le boîtier Build et le boîtier Deploy. Graduellement, les tâches vont s'exécuter sur le boîtier pour voir le cheminement des étapes. Et je peux aller voir également le boîtier du Deploy, qui évidemment, rien n'a été fait encore. Je tourne ici au niveau des jobs. Et je vais attendre les statuts qui vont s'afficher ici. Lorsque je suis rendu au stage Deploy, on voit qu'il y a une attente, une permission est requise. Je clique dessus. Puis a besoin d'une permission pour accéder aux ressources. Je clique View. Je fais Permit. Permit. Finalement, tout s'est bien passé. Si je retourne dans les Jobs, tout est un crochet vert dans chacun des boîtiers. Si j'avais ajouté d'autres stages, on comprend que d'autres boîtiers se seraient ajoutés, qui auraient formé comme un train.